La deuxième des choses, c'est qu'on était totalement surpris parce qu'il y a un accord sécuritaire et stratégique entre l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe et les États-Unis pour une défense sécuritaire et que cette défense a failli. Il faut bien comprendre que la frappe israélienne, alors quels eût été les différents scénarios en fait de frappe, c'est-à-dire soit elle est passée effectivement par la mer Rouge et a envoyé un certain nombre de missiles qui ont traversé l'Arabie Saoudite, ou alors elle est passée à travers les territoires syriens et irakiens. Dans les deux cas de figure, dans tous les scénarios, il n'est pas concevable et entendable que les États-Unis, qui sont très présents dans la région, qui ont beaucoup de relais en termes de bases militaires, mais aussi de bases de renseignement, de satellites, etc., n'aient pas pu voir l'intervention qui se préparait et n'aient pas pu finalement aider le Qatar à se défendre contre cette frappe. Et donc là, on est dans un choix délibéré de l'administration américaine, un choix délibéré de la part des États-Unis de laisser Israël frapper un allié stratégique qui était le Qatar. Et ça, dans la sous-région, c'est quelque chose qui n'est pas entendable parce qu'il y avait un socle qui a duré d'ailleurs, qui durait depuis la rencontre entre Roosevelt et le roi d'Arabie Saoudite, au bord d'ailleurs des côtes saoudiennes, où effectivement là, il y avait un intérêt d'alignement diplomatique et d'approvisionner en termes de besoins d'hydrocarbures les États-Unis, et de l'autre côté, une protection sans faille au niveau de la sous-région. Et cette protection-là a failli, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas la première fois. Et donc là, on est vraiment dans le début